J'ai une question très personnelle à vous poser. Vous êtes un enseignant de la parole. Vous ainsi que votre épouse, Nina Mabouadi, que nous saluons d'ailleurs, qui est une grande enseignante de la parole. J'ai pris part à un de vos services récemment à l'église ICC de Brazzaville, où vous avez eu le temps d'enseigner longuement sur le prophétique. Vous êtes réputé pour être un grand intercesseur. Et puisque vous êtes chrétien, vous êtes en France, mais vous êtes citoyen gabonais, oui. Vous avez eu à donner plusieurs prophéties sur les nations. Vous êtes reconnu pour cela. Et sur le plan de la prédiction, vous êtes très, très précis quand vous dites quelque chose. Comme Samuel, aucune des paroles de votre bouche ne tombe à terre. La prophétie sur le Gabon. Vous avez annoncé une prophétie sur ce qui allait arriver au Gabon. Vous ne l'avez pas fait au Gabon, mais en France. On a tous appris, c'était en France, je crois. C'était au Gabon. Ça dépend, il y a plusieurs prophéties. Voilà. Alors, je vais venir là, en venir à ça, voir le risque que vous avez couru de prophétiser ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez été exilé pendant plusieurs années. 7 ans. 7 ans, hors du Gabon. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que ça coûte d'être prophète et d'annoncer certains événements, s'il faut le faire ou pas. Et comment vous avez vécu toutes ces 7 années hors de votre patrie et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous ai revu au Gabon, vous avez été très bien reçu. Oui. Même les grandes autorités vous écoutent aujourd'hui dans votre pays. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, nous étions en conférence prophétique au Gabon. Et lors du service de l'école prophétique, donc le samedi dans la matinée, pendant que j'étais en train d'enseigner, l'esprit de la prophétie est descendu sur moi. Et j'ai commencé à voir les événements qui allaient se dérouler dans les années qui allaient suivre après 2015. Et l'événement le plus proche, c'était les élections présidentielles qui allaient se dérouler en 2016, donc dans juste 1 an. Et j'avais vu effectivement que le président qui était en poste au pouvoir à cette époque n'allait pas gagner les élections en 2016, mais que par la force militaire, il allait s'imposer et qu'il va y avoir vraiment beaucoup de drames, de meurtres, de crimes, enfin, que le sang allait vraiment couler. Et donc, ça, c'est la première chose que j'avais vue. Et la deuxième chose que j'avais vue était que, malgré le fait qu'il allait s'imposer, son mandat n'allait pas aller à son terme. Et qu'il y aurait une intervention divine qui ferait en sorte qu'il soit frappé d'incapacité. Évidemment, lorsque vous produisez de telles choses, excusez-moi, prophète, quand vous dites incapacité, vous voyez quoi à l'époque? En fait, je voyais le pire. Je voyais au moins une maladie, un handicap, une paralysie. Et pour vous dire vrai, la pensée, la mort, c'était vraiment affiché dans mon esprit. Après, bon, vous savez, les choses prophétiques, parfois il faut savoir les interpréter. Et quand on n'a pas toutes les explications et les interprétations, alors je préférais simplement dire qu'il sera frappé d'incapacité. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus être capable de diriger le pays. Donc, c'est ce qui s'est passé. Exactement. La première partie de la prophétie s'est accomplie en 2016. Et bon, quand je l'ai publié, cette prophétie, parce qu'il y avait cette partie en live où, justement, quand je prophétisais en pleine conférence, ceux qui étaient là à l'époque, vous savez, on faisait des enregistrements, on enregistrait les audios, les coffrets qu'on mettait à disposition après les séminaires. Donc, il y en a qui venaient acheter les coffrets. Alors, quand je suis rentré en France, j'avais à cœur de retranscrire la prophétie par écrit. Je l'ai retranscrite, je l'ai publiée. Premier risque, bien entendu, c'est toutes les flèches que vous prenez dessus, faux prophète, ça n'arrivera jamais, etc., etc. Et en 2016, finalement, cette première partie s'accomplit. C'est là que beaucoup de personnes ont commencé à prendre au sérieux cette prophétie. Il y en a qui ont dit, ah, finalement, ça commence à devenir sérieux. Et puis, il y en a qui ont commencé à écrire, dire, voilà, ben on attend la deuxième partie, etc. Et la deuxième partie s'est accomplie en 2018, lorsque l'ancien président, le président qui était au pouvoir, était allé dans un colloque en Arabie Saoudite. Et en pleine réunion de colloque avec tous les autres présidents, il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Et puis tout de suite, l'information a circulé comme quoi il était mort. Et quelques temps plus tard, il y a eu un démenti comme quoi il n'était pas mort, mais qu'il était dans le coma.
Il est resté longtemps dans le coma jusqu'à ce que, d'après les informations qu'on avait, il serait sorti du coma et que finalement, il serait donc déclaré incapable en fait. Donc voilà, après toutes les autres choses qui s'en ont suivi, on le sait. Bref, toujours est-il qu'effectivement, à partir de ce jour, un chrono s'est enclenché au niveau du Gabon. On savait très bien qu'effectivement, il y en a qui disaient qu'il est vraiment mort, qu'on le cache. D'autres qui disaient qu'il était dans le coma longtemps, qu'il est ressorti du coma. Il était quand même frappé de 2 AVC, hein. Donc, qui touche en fait le cérébral. 3 ans plus tard. Ouais. 2015-2018. 2015. En fait, oui, 3 ans plus tard, mais 2 ans plus tard après qu'il ait pu le pouvoir par la force. Donc, c'est comme ça que finalement, il y a eu beaucoup de mouvements. On a suivi l'actualité, beaucoup d'arrangements au niveau politique pour que le mandat puisse aller jusqu'à son terme, mais par d'autres personnes qui étaient finalement son épouse et son fils, qui sont actuellement en prison, okay, qui avaient effectivement organisé tout ce qu'il fallait pour pouvoir maintenir le pouvoir, mais le président lui-même ne dirigeait plus. Parce que certains se disaient qu'il n'est plus, il est mort. D'autres disaient il n'est pas mort, mais il est complètement inapte, qu'il aurait perdu toutes ses facultés à 80-90%, enfin bref. Donc il y avait plein d'informations, mais la vérité était qu'on ne le voyait quasiment plus. Les quelques apparitions, c'était des vidéos, des extraits de vidéos qui étaient travaillés, qui étaient montés. Donc certains disaient c'est un sosie, d'autres disaient c'est bien lui. Bon bref, j'ai dit que ça reste à vérifier tout ça. Et la prophétie du coup d'État? Alors avant d'en arriver là justement, pour finir avec cette prophétie-là, donc finalement on voit bien que jusqu'à ce qui est le coup d'État, il ne dirigeait plus rien. Il n'était plus présent, c'est sa femme qui dirigeait tout avec son fils, et avec bien sûr un gouvernement qui était tellement amovible qu'à chaque fois finalement, on ne savait plus qui faisait quoi. Les Gabonais soupiraient après ce moment. Soupiraient après ce moment. Et donc moi, je suis saisi par des personnes et des sources sûres proches du pouvoir pour me dire, pour l'instant, ne viens pas au Gabon. Je me suis dit, mais pourquoi je ne voyais pas pourquoi. Je donnais une prophétie. Et c'est vrai que cette prophétie avait fait le tour du monde. Ça fait le buzz. Ça arrivait jusqu'aux plus hautes instances. Dans la sous-région, Brazzaville, Kinshasa, Côte d'Ivoire, partout. J'ai eu plusieurs amis prophètes et pasteurs qui m'ont appelé de partout. Il y avait la version audio, puisque ceux qui avaient assisté à la conférence avaient extrait la version audio et l'ont balancé sur YouTube. Et puis, il y avait la version écrite. Donc, du coup, même quand je voyageais dans d'autres pays, en fait, ça m'a poursuivi partout. Et j'ai eu la confirmation plus tard par plusieurs circonstances et une personne très proche du système de renseignement du pays qu'il ne fallait plus que je bouge et qu'effectivement, mon nom était sur la liste. Alors, il a eu à discuter avec le responsable de l'époque qui était justement son chef pour savoir, mais pourquoi est-ce que vous cherchez sa tête? C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Il a juste donné une prophétie. Alors, il a expliqué qu'en fait, c'est vrai, on a fait des renseignements, des enquêtes sur lui. Il n'est pas un homme politique. Il n'est pas affilié ni inféodé à un mouvement ou à un parti politique. Qu'à cela ne tienne, étant donné que sa prophétie a été récupérée par la diaspora, les activistes, la société civile et les partis politiques de l'opposition, ça devient donc finalement un argument pour dire que on le classe dans la liste des leaders d'opinion et qu'il faut surveiller. Ok, j'ai écouté les conseils. Le pire, c'est qu'entre-temps, pendant les 7 années d'embargo, ma maman est décédée. Et je me suis dit, bon là quand même, voilà, on reste humain, ils vont comprendre, donc je vais voyager. Plusieurs alertes, des paroles reçues, des visions, des gens ont dit non, tu ne bouges pas. C'est pas vrai. La famille s'est réunie, ils m'ont dit tu ne bouges pas, tu peux honorer la mémoire de ta maman d'une manière différente. Donc c'est comme ça que je n'ai pas pu voyager. Et j'ai piégé. Vous n'avez pas pu arriver au Gabon. Je n'ai pas pu aller. Maman est décédée, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas pu aller enterrer ma mère comme je le souhaitais. Bref, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça. Moi, j'ai juste donné une prophétie. Moi, les histoires de politique autour, je ne suis pas dedans. Et je prie, l'Esprit me dit non,
tu as donné une prophétie. En fait, quand un prophète reçoit une prophétie, il doit savoir qu'il devient responsable. Et il est impliqué dans le processus que Dieu a enclenché à travers ce processus. Tu ne peux pas juste libérer une prophétie et puis c'est bon, tu t'en vas. Et ça, c'est un principe que j'ai appris depuis ce jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même quand je libère une prophétie sur quelqu'un, je deviens le premier intercesseur de cette personne. Et donc, j'ai compris que Dieu voulait que je joue un rôle pour la délivrance de mon pays. Et ce rôle était de devenir un intercesseur pour la libération du pays, le changement dans la nation. Et j'ai commencé donc à organiser des programmes de prière, d'intercession en ligne, en live. Chaque année, il y avait de 7 jours de prière en faveur du Gabon, de 21 jours de prière en faveur du Gabon, etc. Bon. Et puis, on a persévéré. On a persévéré jusqu'à ce qu'un jour j'entende clairement une prophétie, une parole de Dieu dans mon esprit. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance que lui font subir ses oppresseurs. Et je suis moi-même descendu pour le délivrer. Amen. J'ai publié ça également et souvent quand vous publiez ce genre de choses, les gens sont dans la souffrance, ils attendent. Oui, mais ok, mais jusqu'à quand? Mais voilà, c'est quand finalement? Jusqu'à présent, ok, amen, mais bon, on attend toujours quoi. Et puis pour finir, on est donc en 2023, en août 2023, on est en pleine période d'élection présidentielle, de campagne d'élection présidentielle. Je reçois clairement qu'il fallait prier. Je lance donc un programme de 9 jours, 9 comme enfantement. J'avais suivi ça d'ailleurs. J'avais suivi ça, voilà. Du 8, je crois, en tout cas du 8 août, je ne sais pas, jusqu'au 22 août. 9 jours. On a prié pour la nation. J'avais à cœur de recevoir sur le plateau tous les candidats à la municipalité, à la députation, à la présidence, parce que c'était, il faut dire, une élection assez particulière qu'on n'avait jamais vécue au Gabon, qu'ils ont appelé élection générale. Il y avait tout en même temps, en fait. C'était un peu bizarre. Et puis, j'ai demandé à tous les candidats qui voulaient, vraiment venir sur le plateau, de venir, et que j'allais prier pour eux, et que j'allais prophétiser sur eux. Alors, tous ceux qui ont accepté de venir, eh bien, j'ai prié pour eux en live. D'abord, je posais des questions sur leur programme, qu'est-ce qu'ils veulent apporter à la nation, etc. Et j'ai prié pour eux et j'ai prophétisé sur eux. Et figurez-vous, tous aujourd'hui sont soit dans le gouvernement, soit en tant que ministre, soit dans le Parlement en tant que député, soit dans les municipalités. En fait, tous aujourd'hui, il n'y a aucun qui a loupé. Tous aujourd'hui, ils ont été positionnés en fait. On s'attend à une prophétie certainement ce soir aussi. Et le dernier jour, on est le 22 août, je ressens qu'il fallait célébrer la Sainte Seine. Donc j'avais donné les consignes la veille. Tout le monde, vous prenez, débrouillez-vous à trouver un drapeau, drapeau de votre pays, drapeau gabonais. Vous devez l'avoir avec vous, soit sur vous, soit collé sur un mur de votre maison, de votre chambre, du lieu où vous serez en train de prier. Connectez avec moi en ligne, c'est parti. On a prié, on a célébré la Sainte Seine. Et c'est là, effectivement, la prophétie, cette prophétie-là, c'est maintenant ici, en France, c'est à laquelle tu fais allusion. Où pendant la Sainte Seine, quand je lève la voix, l'Esprit me saisit. En fait, j'en profite pour dire que la façon dont Dieu m'utilise, on reviendra peut-être. Je suis souvent, en fait, quand je prophétise, pour que je prophétise, je suis plus dans le fait d'être saisi par l'Esprit. Voilà. Ça c'est beaucoup plus, voilà, ça vient, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Moi, c'est ça. Je suis saisi par l'Esprit. Je sens l'Esprit venir sur moi, je suis saisi par l'Esprit. Et puis, il y a un flot. Il y a un flot et donc Dieu prend ses paroles, les met dans ma bouche et ça coule. Et à ce moment-là, ça ne dépend plus de moi. Et des fois même, il y en a qui me disent, mais tu nous as fait peur. Tu nous as fait peur, tu as dit des choses, tu n'as pas peur. Mais le problème, c'est que quand je suis là-dedans, en fait, je suis saisi.
Ah, il faut faire attention, il faut choisir ce que tu dis. Mais comment je peux choisir ce que je dis? Je suis saisi. En fait, le problème, c'est que je suis saisi, en fait. Ah oui, il faut faire attention, tu as quand même de la famille au pays, tu as fait... Je suis saisi. Mais c'est vrai que pendant cette période, ma famille recevait des menaces. Hein. Pendant les 7 ans, ma famille recevait des menaces. Ma petite soeur a reçu des menaces, des coups de fil anonymes. Notre fils et notre fils spirituel, le couple qui tient l'œuvre là-bas, nos églises, au niveau du Gabon, ils ont reçu des menaces. Même jusqu'à ma belle famille. Donc, j'ai dit, mais fais attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Je dis, oui, mais il faut au moins que j'ai, au départ, la capacité de trier ça. Si c'est du style, j'ai reçu ça dans un rêve, la veille, dans une vision, oui, je peux traiter l'information. Mais là, l'esprit vient sur toi, tu es saisi et plaf, c'est parti. Je fais comment là? Donc c'est comme ça qu'effectivement, bon, pendant la Sainte Seine, ce jour-là, j'avais suivi, plaf, c'est sorti comme ça. Qu'est-ce qui avait été dit exactement? Alors ce qui avait été dit, c'est que l'armée allait se retourner contre son camp. C'est pas vrai. Et j'ai compris qu'il s'agissait de l'armée présidentielle. Il s'agissait en fait de la garde républicaine. Parce que c'est l'armée de la présidence. L'armée allait se retourner contre son camp. On est le 22 août 2023. Le 30 août 2023, la prophétie s'accomplit. L'armée se retourne contre son camp et prend le pouvoir. Le prophète a prophétisé, les choses se sont réalisées. Ouais. Et dès lors, les choses se sont enclenchées. Voilà, il y a eu un changement. On est dans une période de transition en ce moment, avec un président de la transition. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Exactement. Okay. Donc, finalement, les portes sont ouvertes. Okay. Il a demandé à toutes les personnes qui étaient exilées ou qui étaient, ou qui avaient du mal à revenir au pays par peur de représailles à cause de l'ancien système, que les frontières étaient ouvertes désormais et qu'on pouvait rentrer. C'est ainsi que donc l'Église au Gabon a organisé une grande conférence prophétique nationale. Et donc, ils m'ont reçu. Ils ont loué une grande salle et c'était formidable. Le corps de Christ est mobilisé. Et là, j'étais vraiment ému de la qualité de l'accueil à l'aéroport. C'est pas possible. Après combien d'années? Après 7 ans, il y avait un peuple, mais... Alors, pour la petite histoire, on avait voyagé avec une personnalité politique. Je ne sais pas si c'est son nom. Et donc, quand on arrive à l'aéroport, à la sortie, il y avait une haie d'honneur, mais vraiment avec du monde. Et lui, il était devant nous. Et il croyait que c'était pour lui, en fait. Et donc, quand il arrive, tout le monde... Ah, et puis, finalement, quelqu'un dit, non, c'est pas pour vous, c'est pour... Il se retourne. Et lui, c'est qui? Non, c'est le prophète, ça m'a dit, ah, ok, d'accord. Et puis, ça, et là, il y avait un cortège de voitures. Après 7 ans d'humiliation, sans voir sa mère, qui est décédée, a été enterrée, tu reviens au pays. Je reviens au pays. Wow. Le peuple a répondu présent, nombreux. On est resté plus de 3 semaines. Et puis, à cause des autorités politiques qui voulaient me rencontrer, on a prolongé encore le séjour d'une semaine. Wow. Je puis donc descendre à l'intérieur du pays pour aller visiter les églises qui avaient été implantées par notre couple pastoral qui est là-bas, le couple Boumono, Victor et Pamela. On a visité les églises. Et puis, on est allé aussi dans ma ville natale et la ville aussi où j'ai grandi et où était enterré mon père, ma mère et l'une de mes grandes sœurs. Donc, on a pu effectivement rendre hommage à leur mémoire. Et après, on est revenu. Donc, il y a eu beaucoup d'audiences avec plusieurs personnalités, en commençant par toutes les personnalités que j'avais aussi des candidats, qui avaient été donc, ils m'ont reçu chacun à leur tour, une audience, pour rendre grâce à Dieu et puis pour prier pour eux. Et puis, j'ai été également reçu Voilà. Ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit. Et donc, j'ai pu parler à qui de droit de ce que Dieu m'avait dit. Voilà, jusqu'aux personnes qui, je leur ai dit, voilà, Dieu m'a dit ceci, si vous marchez dans ça, votre trône sera affermi. Mais si vous vous en détournez, ce qu'on a fait à l'autre, on le fera aussi à toi. Ce qu'on a fait aux autres, on le fera aussi à vous. Parce que ce que l'homme fait, un autre peut le défaire. Et ce que Dieu fait, il a aussi le pouvoir de le défaire. Wow. Parce que c'est lui qui élève. Celui qui élève
établit les rois et c'est lui qui les renverse aussi. Donc, j'ai rappelé le message des juges. À chaque fois qu'un juge était élevé par Dieu, positionné, si ce juge faisait la volonté de Dieu, Dieu était avec lui. Mais si ce juge commençait à faire ce qui déplaisait à l'Éternel, Dieu le renversait et mettait à la place un autre juge. Je pense que le message est passé et puis moi je suis là maintenant, j'observe. Je ne fais plus trop d'apparitions au niveau justement des affaires politiques de ma nation parce que maintenant Dieu m'a dit de me concentrer sur les personnes individuellement elles-mêmes qui sont placées en autorité. Je fais beaucoup plus maintenant un travail de coaching individuel avec ces personnes. Et puis je leur fais plus un travail de conseiller. Plus un travail de conseiller. Le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était celui-là, d'être aux côtés des rois et d'être une voix de conseil aux côtés des rois. Donc maintenant, c'est ce travail que je fais aujourd'hui. Beaucoup se disent, mais prophète, on t'entend plus, tu ne fais plus de publication sur la nation. Non, non, le prophète a shifté. Wow. On acclame très fort, merci beaucoup. Waouh, que Dieu soit glorifié.